Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien après, une semaine de confinement ou alors on pourrait dire, de recentrage sur vous. Une petite, vidéo pour rappeler 2 choses essentielles. En ces temps de confinement, l'idée est de retrouver des activités que peut-être nous avions oubliées depuis très longtemps et plutôt que d'avoir l'impression de subir un confinement, se dire: «Qu'est-ce que je tire de bon de ce moment de confinement?» Plutôt que de me rigidifier et de revenir à des comportements, très répétitifs, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je n'ai encore jamais fait, jusque-là? Ranger tel placard, telle recette de cuisine. En tout cas, de faire de ce moment particulier que nous vivons tous, que nous sommes tous obligés de traverser, un moment qui peut être aussi un moment pour retrouver des activités que nous n'avions plus faites depuis longtemps ou bien en créer de nouvelles. Vous savez, c'est dans l'ennui notamment que les enfants créent. Alors soyons aussi créatifs. Ensuite, second aspect, en psychotraumatologie, nous savons que des périodes difficiles ne sont pas forcément signes de moments traumatiques. Nous allons pouvoir recouvrer, et 85% des gens résilient naturellement. L'essentiel étant justement d'avoir du soutien psychosocial. Donc de sentir, même si les gens n'habitent pas avec vous, qu'il y a d'autres gens qui font preuve de bon sens et qui sont là pour vous. Inutile d'acheter des poudres magiques de perlimpinpin, de faire plein d'exercices en tout genre. L'idée étant surtout d'être dans le lien et de trouver des moyens de vous enrichir au quotidien en faisant des choses que vous n'aviez pas faites jusque-là. Je vous rappelle, et c'est vraiment très important, nous traversons tous une période délicate. L'idée est d'en faire une période dont nous apprendrons de bonnes choses. Quand nous apprenons et que nous sommes acteurs, alors nous n'avons pas le sentiment d'impuissance, pas le sentiment de subir, et dans ces cas-là, toute épreuve, toute période traversée pourrait être vécue comme une expérience dont nous allons tirer des enseignements et des enrichissements. Donc c'est vraiment important que chacun d'entre nous garde cette idée en tête. Qu'allons-nous apprendre et de quoi pourrions-nous nous enrichir pendant cette période et surtout comment soutenir, être là les uns avec les autres. Il n'y a rien de pire que d'être seul et de se sentir impuissant, donc faisons en sorte de ne pas nous sentir seuls et de trouver un potentiel d'action, des choses à faire, des choses à agir, à œuvrer en cette période pour pouvoir en ressortir, ben, peut-être même avec des bénéfices. Voilà, donc je vous souhaite de faire des choses que vous ne faisiez plus jusque-là, et puis de partager de bonnes idées et de retrouver peut-être la lecture, le dessin, des choses que vous n'aviez pas faites depuis peut-être la petite enfance. Voilà. Bien évidemment, on est tous un peu grands et c'est peut-être un peu dommage d'organiser un concours de dessin, mais c'est bien ce qu'on va faire aux enfants et ma foi, ça pourrait être aussi une excellente idée. Voilà, donc bah, je vous souhaite une belle deuxième semaine à venir et surtout restez en lien avec des gens que vous aimez bien, faites des choses joyeuses et puis je le redis, je l'ai écrit déjà sur Facebook, c'est souriez. Quand on sourit, il n'y a pas du tout d'émission de postillon, ça ne donne que de jolis rayons, alors pas de soleil, mais en tout cas le sourire rayonne et recrée l'engagement social. Donc souriez, vous avez même droit de vous sourire à vous au quotidien, parce que quand on sourit, on se sent bien. Au revoir.